Excellence Monseigneur Carlo Vigano, je suis une religieuse cloîtrée et je vous écris après une conversation avec notre Père spirituel. Notre discours portait sur votre dernier appel qui a parcouru le monde pour réveiller les consciences du danger imminent qui nous presse maintenant, derrière le masque de l'urgence du coronavirus. Il est intéressant de noter que même les non-croyants sont alarmés par ce chemin despotique. La situation est de plus en plus accablante, bien sûr, mais la stratégie utilisée par Bergoglio et ses forces alliées concerne une technique d'isolement et de désintégration de tout groupe pouvant former une contre-force. Je l'appelle contre-force car le mot résistance me semble être humain et quelque peu insuffisant. Dans un avenir proche, probablement, la préparation à la manifestation de l'Antéchrist sera de plus en plus imposée et oppressive, également pour les étapes que Bergoglio lui-même décidera de prendre dans sa préparation. Le but, bien sûr, est d'éliminer les têtes chaudes et subversives qui gênent une conception déjà planifiée et qui n'attendent rien de plus que d'être pleinement réalisée. La préoccupation que j'ai communiquée à notre Père spirituel est le fait qu'il n'y a pas de contre-organisation même au sein de la vraie Église, comme une sorte d'église clandestine possible, capable de se déplacer de manière coordonnée le plus loin possible. Les prochaines étapes seront en effet spécifiques à l'immobilisation de toute rébellion, ce qui sera réalisable précisément à cause de cette stratégie plus souterraine d'isolement et d'impossibilité d'action. En tant que religieuse cloîtrée, je crois à des stratégies bien différentes et surnaturelles qui échappent considérablement même aux forces les plus organisées et totalitaires. Mais le problème est que le temps me semble très court. Et ici, j'aime vous faire savoir que même notre mère abbesse à table nous lit souvent vos interventions lucides bien définies. Lorsque vous entendez la voix de la justice, de l'amour pour le Christ et son Église, vous ne pouvez pas ne pas la reconnaître. Le Père spirituel m'a suggéré de vous communiquer ces réflexions, vous encourageant à persévérer. Je vous dis tout de suite que je ne suis pas un mystique et même pas une sainte, mais je me fais la voix de beaucoup d'autres voix silencieuses de l'Église, vous rappelant qu'elle n'est pas seule et que la lutte ne fait que commencer. En regardant les signatures de l'appel, il me semble qu'il y a tellement de possibilités de travailler précisément pour la coordination, pour avancer ensemble comme une petite armée de l'Immaculée Conception. Et j'y associe également de non-croyants, comme potentiel de la même armée, même inconsciemment. Si saint Maximilien Maria Kolbe appelait la Sainte Vierge la toujours victorieuse, il est également vrai que dans la bulle de Pie IX, elle est appelée avec autorité l'ennemi éternel du diable. Et vous savez mieux que moi que la bataille à laquelle je fais référence est précisément celle-ci. L'enjeu réel est le salut éternel de nombreuses âmes. Ici, ces pauvres lignées veulent être un petit encouragement à ne pas lâcher et à persévérer également dans un travail de dialogue constructif avec ces rares mais éminents monseigneurs religieux qui souffrent pour les mêmes raisons. Les inspirations du Saint-Esprit d'une étroite collaboration dans ces âmes pourraient être nombreuses. Quant aux calomnies, aux malentendus, et les nombreuses questions personnelles qui vous font souffrir, ce sont toutes des choses que vous avez connues de près et qui représentent les gemmes serties dans la couronne qui vous attend. Mais c'est une couronne pas encore complète. L'Immaculée veut y sortir elle-même ses gemmes les plus précieuses. Je voudrais conclure par une référence au fameux miracle attribué à Sainte Claire qui a fait fuir les Sarrasins qui avait atteint les murs du monastère sans jamais revenir. Eh bien, le miracle s'est produit à cause de la foi de celle qui a été appelée la plus fidèle empreinte de la Mère de Dieu, et précisément à raison de son amour pour les saints sacrements, véritable lumière contre toute obscurité. Je dis cela parce que ce sont celles-ci les forces en lesquelles nous avons confiance, et qui sont si redoutées par les ennemis. Le miracle ne s'est produit qu'à la limite lorsque les espoirs humains ont été réduits à zéro.
Si le triomphe du cœur immaculé n'est pas éloigné, c'est maintenant le moment de la bataille et notre chef et co-rédemptrice veut nous voir combattre, souffrir et implorer sa victoire qui est maintenant sur nous. Je vous remercie de m'avoir écouté patiemment et je vous demande humblement votre bénédiction, même pour toute la communauté. Je vous demande de vous souvenir de moi dans votre sainte messe quotidienne. In corde matris, lettre signée d'une religieuse cloîtrée. Chère sœur, merci beaucoup pour votre lettre, que j'ai lue avec une vive participation. Je partage pleinement votre vision claire et réaliste de la situation de crise actuelle impliquant l'Église et le monde. Avec un regard surnaturel, corroboré par les Saintes Écritures et par les différents messages de Notre-Dame, nous pouvons comprendre qu'en ce moment, on voit avec plus de clarté la dimension réelle de l'affrontement historique entre le bien et le mal, entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Ce qui vous scandalise vraiment, c'est de voir comment les dirigeants de la hiérarchie se mettent ouvertement au service du prince de ce monde, en faisant propre les revendications onusiennes du mondialisme globalisant, de la confrérie maçonnique, de l'écologie malthusienne, de l'immigrationnisme. Il est en préparation aux religions mondiales uniques, sans dogme et sans morale, selon les souhaits de la franc-maçonnerie. Il est évident que Bergoglio et ceux qui sont derrière lui et les soutiennent aspirent à la présidence de cette parodie infernale de l'Église du Christ. Vous aussi, vous avez remarqué, chère sœur, l'insistance de nombreux prélats et médias catholiques sur la nécessité présumée d'un nouvel ordre mondial. Cardinaux et évêques, la Civiltà Cattolica et Vatican News, Avvenire et l'Osservatore Romano en ont parlé, avec l'arrogance de ceux qui savent qu'ils peuvent dire des choses inouïes grâce à la protection dont ils bénéficient. Mais à y regarder de plus près, bien peu de choses est l'organisation des méchants, leur capacité à se déplacer et à agir, leur capacité à se dissimuler. Ils sont si sûrs qu'ils ont maintenant atteint leur objectif qu'avec arrogance et ostentation, ils ont ouvertement révélé leur intention, mettant de côté cette prudence et cette ruse qui, à d'autres moments, leur avaient permis de les garder cachés. Ainsi sont révélés les partisans du gouvernement mondial et les élites qui veulent imposer leur tyrannie au peuple. Ainsi sont révélés même ceux qui se portent volontaires pour être le bras religieux d'un néopaganisme défini par une apostasie verte. Nous savons qu'ils sont ceux qui motivent leur action et quelles sont leurs fins. Derrière eux, il y a toujours les princes de ce monde, contre lequel la reine des victoires mène nos milices battues, ainsi que les hôtes célestes bien plus terribles. Mais ayant déjà choisi dans quel domaine prendre parti, il ne faut pas craindre, car notre Seigneur a déjà gagné, tout en nous offrant la précieuse opportunité de tisser, en ces jours apocalyptiques, une couronne spéciale. Je crois que le point essentiel pour mener efficacement une bataille spirituelle, doctrinale et morale contre les ennemis du Christ est la persuasion que la crise actuelle est la métastase du cancer conciliaire. Sans avoir compris la relation causale entre Vatican II et ses conséquences logiques et nécessaires au cours des 60 dernières années, il ne sera pas possible d'amener le timon de l'Église dans la direction de la route tracée par les divins timoniers et maintenue pendant 2000 ans. Il nous catéchise depuis des décennies avec cet odieux il n'y a pas de retour sur la liturgie, sur la foi, sur la morale, sur la pénitence, sur l'ascèse. Aujourd'hui, nous entendons les mêmes expressions servilement proposées également dans la sphère civile, quand on essaie d'endoctriner les masses que rien ne sera plus comme avant. Le modernisme et Covid-19 sont unis par la même marque, et pour ceux qui regardent vers les transcendants, il n'est pas difficile de comprendre que la terreur de ceux qui veulent nous faire croire que la course vers l'abîme inévitable et imparable consiste à ne pas leur donner la foi,
en les ignorant, en exposant leurs complots. C'est notre tâche aujourd'hui, ouvrir les yeux de nombreuses personnes, y compris des prêtres de religieux, qui n'ont pas encore composé les tableaux d'ensemble, en se limitant à regarder la réalité de manière partielle et décomposée. Une fois que nous leur aurons fait comprendre le mécanisme, ils comprendront tout le reste. Vous pouvez, chers sœurs, revenir en arrière. Nous pouvons nous assurer que le bien qui nous a été frauduleusement volé nous est rendu, mais uniquement dans la cohérence de la doctrine, sans compromis, sans céder, sans opportunisme. Le Seigneur ne daigne nous accorder sa participation à sa victoire, même faible et sans moyens matériels, uniquement si nous nous abandonnons totalement à lui et à sa très sainte mère. Je me confie à vos prières et à celles de vos sœurs, tandis que je bénis cordialement vous et toute la communauté. Monseigneur Carlo Maria Vigano, archevêque. Merci pour votre attention. Suite à la réduction des activités économiques, je suis sans revenu pour plusieurs mois. Pour bénéficier d'autres vidéos introuvables ailleurs, merci de soutenir Forum France en utilisant le lien à l'écran. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Pouce à l'air et à bientôt.